Nous allons donc voir ici comment créer un événement. Donc vous allez dans trouver un lieu, créer un événement. Voilà, vous arrivez ici. Donc ensuite, vous rentrez le nom de l'événement. Ça par exemple, COMEX, mars 2018. Objectif, dirigeant, voilà, au hasard. Hein. La date de début, donc ça sera en mars, hein, donc en mars, c'est le 13, et oui, c'est un COMEX sur 2 jours. Donc du 13 au 14. Ils seront 12. Et donc, il y aura besoin d'hébergement, ils vont forcément manger, et de location de salle. Et à quel site je la fais? Donc, pour l'instant, je n'ai pas de site. Donc, comme vous le voyez ici, vous pouvez vous rapprocher de l'administrateur, en fait, pour qu'il rajoute vos sites de facturation. C'est-à-dire pour que vous recevriez vraiment une facture conforme. Je clique sur Valider et continuer. Et donc là, j'arrive sur une fiche établissement. Donc, vous pouvez cliquer ici, en fait, sur la fiche, sur le point d'interrogation, pour voir comment fonctionne la fiche établissement, mais on va continuer un petit peu à vous expliquer. Donc là, vous avez votre cahier des charges qu'il va falloir continuer à compléter et la recherche d'établissement. Vous pouvez soit d'abord compléter vos cahiers des charges, soit commencer à rechercher. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble le cahier des charges. Vous avez plein d'informations à remplir. Mais vous pouvez aussi rechercher les établissements. Vu qu'on est curieux, nous, on va commencer par rechercher des établissements. Donc, pour rechercher des établissements, donc, sur cette page-là, vous avez ici le détail de votre événement. Si vous cliquez ici, vous pouvez modifier votre cahier des charges. Vous pouvez aussi, en cliquant sur les pictogrammes, modifier, par exemple, là, c'est la partie hébergement. Donc, c'est un accès rapide. Donc, vous pouvez très bien dire que voilà, le nombre de nuitées, ça sera 12. Donc, ce sont des dirigeants, il n'y a pas de twin possible. Hein. Voilà. La restauration, je vais aussi la modifier. Donc, le 13 au matin, il n'y a personne. Donc, la pause matin, ils sont 12. Le midi, ils sont 12. Pause après-midi, pareil. Et le soir aussi, ils seront 12. Et là, je vais dupliquer. Je rajoute juste 12 au matin. Et sachant que le soir, je mets 0 parce qu'ils ne seront pas là. Ils partent vers 17h. Je pourrais rajouter un commentaire en disant dîner de gala le 13 au soir. Voilà. Comme ça, les lieux seront informés de cela. Comme vous pouvez le voir, en fait, en ajoutant ces services-là, au fur et à mesure, le nombre d'établissements diminue. Et donc, je peux faire la même chose sur la partie location de salle, en créant une salle. Je vais mettre le premier jour. Ils seront là entre 9h et 18h. Ils seront 12. Il faut qu'elles soient remplies. Je valide. Voilà. Et je peux faire la même chose pour le deuxième jour. En l'occurrence, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Et donc là, ensuite, vous êtes sur la recherche et donc vous pouvez voir tous les établissements qui correspondent à votre recherche. Si vous souhaitez indiquer une localisation, vous l'indiquez ici. Si vous avez un nom d'établissement que vous connaissez bien, vous pouvez le mettre là. Type d'établissement, vous pouvez aussi choisir que certains types d'établissements. Vous pouvez aussi regarder la partie accessibilité, s'il faut à tout prix un parking parce qu'ils viennent tous de plein milieu et ils viennent en voiture. Si vous avez des exigences commerciales et que vous voulez par exemple que des offres qui sont déjà packagées, comme ça vous gagnez du temps. Si vous avez des exigences en termes de label, de certification, de marque, voilà, vous pouvez aussi les indiquer. Ou des exigences administratives, vous pouvez aussi les indiquer. Et donc, pour revenir à son cahier des charges, vous cliquez ici, et là, vous revenez sur votre cahier des charges. Là, vous revenez sur votre événement. Voilà. Juste dans la recherche d'établissement, pour vous montrer, donc là, je recherche en fait avec cet événement-là. Si je veux sélectionner, par exemple, cet établissement, je clique sur sélectionner cet établissement. Voilà, il se rajoute ici. J'aime bien aussi, il a été rajouté, ça peut indiquer. J'aime bien aussi cet établissement-là, en anglais, c'est très sympa. Là, j'ai les 2 établissements que j'ai consultés. Si je veux maintenant les interroger, là, je veux voir le détail d'abord. Hein. Si je veux les interroger,
tout simplement, je vais dans mon devis en cours, je clique sur mon événement et je demande déjà s'ils ont la dispo avant de demander un devis. Voilà, hop là, et je demande la dispo. J'aurais pu demander un devis directement, hein, mais déjà je vais peut-être vérifier la disponibilité pour avoir une réponse plus rapide. Donc voilà comment se passe la création d'un événement.